Dans Genèse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner comme des clés, d'accord? Je vais donner comme des clés qui vont nous permettre de pénétrer le texte, de rentrer, d'accord, en profondeur dans le texte ici. Donc ici, je prends la clé du psaume 64 à partir du verset 7. Le psaume 64 à partir du verset 7. Abel, qu'est-ce que tu appelles clé? La clé, c'est comme un passage, d'accord? C'est comme une connaissance qui va nous permettre d'entrer dans une autre profondeur, d'accord? Une clé, c'est comme une connaissance, hein, qui va nous permettre d'ouvrir une porte, qui va nous permettre d'entrer dans une profondeur. Je donne l'exemple ici. On nous dit dans Genèse 1 qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais avec la clé du psaume 64, verset 7, on me dit que le cœur de chacun est un abîme. Donc, je peux, avec la clé du psaume 64, verset 7, ici, relire Genèse et dire, il y avait des ténèbres à la surface du cœur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y avait des ténèbres à la surface du cœur. Alléluia. Ça va? Ok, ok. Donc du coup, vous voyez qu'on passe d'un Genèse qui est comme extérieur à un Genèse maintenant qui est à l'intérieur. Et ça nous confirme donc la parole de 2 Corinthiens, chapitre 4. On peut le prendre, 2 Corinthiens, chapitre 4. D'accord? Donc on va lire du coup le livre de Genèse, hein, on va lire du coup le chapitre de Genèse comme une création intérieure, comme une œuvre qui se fait au-dedans de nous, comme une œuvre qui se fait au-dedans de nous. Nous sommes dans 2 Corinthiens, d'accord, chapitre 4, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. D'accord? Donc je lis, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc je vois bien ici qu'il y avait des ténèbres, d'accord, dans nos cœurs, et Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Regardez ceci, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, pour faire resplendir la connaissance, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face, sur la face. Voici la surface ici, sur la face de Christ. Donc regardez ceci. On me dit au commencement qu'il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, qu'il y avait des ténèbres sur la face du cœur. D'accord? Dieu dit que la lumière soit. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, on me dit maintenant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, regarde ceci. Les ténèbres, d'accord? Les ténèbres, on va voir ensemble ici, hein, puisqu'on est à l'intérieur du cœur, voyons un peu les ténèbres du cœur. Nous sommes dans Éphésiens. Avant d'aller dans Éphésiens, on va d'abord aller dans Corinthiens. On va aller dans Corinthiens. Merci Jésus. On va aller dans Corinthiens. Donc là, nous sommes en train de toucher ceci. Écoutez attentivement. Avec la clé du psaume 64, verset 7, on a vu que maintenant on a abîme et cœur. Abîme et cœur. D'accord? Maintenant, nous sommes en train de regarder les ténèbres du cœur. Les ténèbres du cœur et la lumière du cœur. Les ténèbres du cœur et la lumière du cœur. Alors les ténèbres, nous entrons dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Voici ce qu'on me dit à partir du verset
3. 2 Corinthiens 4, 3. Donc je lis, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller. Qu'est-ce qui brille? Une lumière. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, on comprend ici, afin qu'ils ne vissent pas briller. Donc, on comprend que la lumière ici, c'est l'évangile de la gloire de Christ. C'est l'évangile de la gloire de Christ. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui a été aveuglé? Qu'est-ce qui a été aveuglé? On va voir ici, vous allez voir qu'est-ce qui a été obscurci d'après Éphésiens. Nous y allons d'ailleurs. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset, voilà, à partir du verset 17, on va dire. Excellent. Éphésiens chapitre 4, verset 17. D'accord? Nous sommes dans Genèse, mais vous voyez que la clé du psaume 64 m'a permis de voir l'abîme comme un cœur. L'abîme comme un cœur. La clé de 2 Corinthiens me permet de voir la lumière comme la connaissance de l'évangile. La connaissance de l'évangile. Maintenant, je suis avec la clé d'Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17 qui me dit ceci, je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, écoutez bien, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, des pensées vaines. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ça veut dire ils ont l'intelligence plongée dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence plongée dans les ténèbres. Prends cette clé-là. La surface du cœur, la surface de l'abîme, le visage, la face de l'abîme, c'est l'intelligence. Écoutez, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ici cette clé? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dès le commencement? Il y avait des ténèbres dans l'intelligence du cœur. Alléluia. Il y avait des ténèbres dans l'intelligence du cœur. Dieu dit que la lumière soit. Alors, ces ténèbres-là, qu'est-ce que c'était au juste? Regardez, on nous dit ça juste au-dessus. On nous dit, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans l'intelligence? Des pensées vaines. Des pensées vaines. On dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Voici les ténèbres. L'ignorance, les pensées vaines. Les pensées vaines. Donc, au commencement, dans Genèse, quand nous reprenons maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'ignorance dans l'intelligence du cœur. Il y avait des pensées vaines dans l'intelligence du cœur. Dieu dit qu'il y ait la connaissance de l'évangile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dieu dit qu'il y ait la connaissance de l'évangile. Et la connaissance de l'évangile fut révélée. Et la connaissance de l'évangile parut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà.
Vous pouvez aussi mettre entendement, bien sûr. Intelligence, entendement. D'accord? Donc, on nous dit dès le commencement, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a le cœur d'un incroyant. On a le cœur d'un ignorant. Vous voyez? Donc, quand vous prenez Genèse, vous êtes en face, vous avez Dieu en face d'un cœur qui est ignorant, qui ne connaît pas l'évangile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Donc, vous avez, dès le commencement ici, dès Genèse, d'accord, un cœur auquel on prêche l'évangile. Alléluia. Un cœur auquel on prêche l'évangile. Donc, tu vas voir que maintenant, notre lecture de Genèse change. Et regardez la finalité, regardez bien. C'est-à-dire, on vous dit que la lumière soit, c'est-à-dire que la connaissance de l'évangile puisse être révélée. Quand on dit que la lumière soit, c'est que la lumière paraisse aussi, que la lumière paraisse. Donc que la connaissance de l'évangile de la gloire de Christ paraisse. Que la connaissance de l'évangile soit révélée à cette intelligence-là. Hein, j'aime l'apôtre Paul qui dit, il avait la tradition, on peut le prendre, hein, c'est Galates. Galates. Hein, donc prenons le cœur d'un homme. Hein, nous pouvons prendre Genèse comme ici le cœur, par exemple, de Paul, ou ton cœur à toi, ou mon cœur à moi, quand nous ne connaissions pas, quand nous étions ignorants de l'évangile. Genèse parlait de toi et de moi. Genèse parlait de Paul. Galates, chapitre 1er, à partir du verset 15. Ou après, je dirais plutôt à partir du verset, voilà, 13. Galates 1, 13. Tu vas comprendre l'œuvre qui se fait. Et souviens-toi, ce n'était que le commencement. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est que le commencement, puisque il faudra 7 lumières. Alléluia. Il faudra 7 lumières jusqu'à la dernière où il n'y a plus de nuit, il n'y a plus d'ignorance, il y a une pleine connaissance. C'est le repos. C'est la foi. Donc, lorsque nous sommes en train de lire Genèse, nous sommes en train d'assister à l'œuvre de Dieu pour façonner un cœur qui croit. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, nous sommes en train d'assister à l'œuvre de Dieu qui façonne un cœur qui croit. Vous comprenez pourquoi Jésus dira l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Dès Genèse. Et vous voyez pourquoi, comment il est dit, tout a été fait par sa parole. Mais oui, parce que la foi vient de ce que l'on entend. La parole fait premièrement, j'ai bien dit premièrement, la parole fait premièrement une œuvre pour bâtir en toi la foi. Pour bâtir en toi la foi. Admire maintenant la richesse de Genèse, tous ces arbres, ces animaux, ces eaux, c'est toutes ces choses. La multitude des trésors de connaissances de l'Évangile pour bâtir, façonner. Maintenant, écoute Ésaïe, bien sûr, on le prendra tout à l'heure, où il dit chaque matin, alléluia, il y a un soir, il y a un matin, chaque matin, il éveille mon entendement, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, dans Genèse 1, on a la formation de l'entendement d'un disciple. Oh, merveilleux Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends la profondeur du travail de l'œuvre de la parole? Est-ce que tu comprends la profondeur du travail de l'œuvre que la parole fait en toi? Voilà pourquoi tu dois rester branché à la parole. Tu dois permettre à la parole de faire son œuvre, d'accomplir ses jours en toi. Tu dois permettre à la parole d'accomplir ses jours. Galates chapitre 1er, à partir du verset 13. Galates 1, 13. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alors je répète les phrases. D'accord? Je vais lentement et je répète les phrases. Alors moi, souvent,
Quand quelqu'un fait ça, ça m'énerve, que j'ai tellement envie de savoir la suite. Mais j'insiste, je répète les phrases, pourquoi? Hein, ça te permet de, voilà, d'avoir comme des phrases, des synthèses, des phrases clés, d'accord? Qui synthétisent un peu la pensée tout le temps. Voilà pourquoi je répète, je répète. Ok, gloire à Jésus. Galates chapitre 1er, à partir du verset 13. Galates 1, 13. Donc je lis. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Paul était un persécuteur, il était animé de pensées ténébreuses. Son intelligence était plongée dans les ténèbres. Vous voyez, il était au début de Genèse avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Regardez maintenant. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, quelle forme les ténèbres avaient en Paul? Les traditions de ses pères. C'était un homme intelligent. Tu peux avoir une intelligence poussée, mais plongée dans les ténèbres. Écoute-moi attentivement. Tu peux être diplômé. Tu peux être quelqu'un de brillant. Cela ne veut pas dire que tu es éclairé. Cela ne veut pas dire que la lumière est dans ton intelligence, s'il te plaît. Jésus va dire quelque chose de très fort. Il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Comment la lumière qui est en moi peut être ténèbres? Mais oui, Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en messager de lumière. Il y a des connaissances qui peuvent paraître comme étant la lumière, de la lumière, alors que c'est de l'obscurité. C'est des ténèbres. La vraie connaissance, c'est la connaissance de l'évangile de Christ. La vraie connaissance, c'est la connaissance de ce que Christ a accompli, de l'œuvre achevée de Christ. Et il n'y a aucune connaissance plus précieuse que l'œuvre de la croix, que l'œuvre achevée par le Messie. C'est la vraie lumière, c'est l'authentique lumière. D'ailleurs, cette lumière est contenue dans toutes les lumières. Ça veut dire toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, la connaissance du corps humain, la connaissance de la nature, la connaissance... Vous n'avez pas vu que les 7 jours, c'est 7 lumières? Dans chacune de ces lumières-là, il y a l'évangile. C'est-à-dire que si la lumière, c'est la connaissance de l'évangile, je répète, si la lumière est la connaissance de l'évangile, de la gloire de Christ, ça veut dire que les 7 jours, nous avons 7 lumières, 7 facettes de la connaissance de l'évangile. Quand je regarde les arbres, quand je regarde les luminaires, quand je regarde les animaux, quand je regarde l'homme, quand je regarde, quoi encore, la mer, les eaux, et il y a là la connaissance de l'évangile. Ça veut dire que toute la création témoigne des perfections invisibles. Quelle est cette perfection invisible? C'est l'évangile de la gloire de Christ. Autrement dit, tout ce que tu apprends qui n'a pas pour vocation de t'amener à mieux connaître Christ, c'est une connaissance vaine. C'est une pensée vaine. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ça veut dire, toi qui jardines, il y a la connaissance de Christ dans tes plantes. Toi qui, je sais pas moi, qui a fait des études de je ne sais pas quoi, il y a la connaissance de Christ dans les études en question. La connaissance de Christ est cachée dans toute chose, dans tout ce qui vit, dans tout ce que Dieu a créé. Il est caché un code, il est caché un langage mystérieux, il est caché un mystère. Ce mystère, c'est la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. C'est la connaissance du Messie. C'est là le mystère qui était caché dans toute œuvre que Dieu a fait. Ton corps humain, tes cellules, les arbres, les animaux, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, tout ce qui est créé, tout ce qui a été fait par Dieu, porte en lui un mystère, un message. C'est celui de l'évangile. Voilà pourquoi je ne découvre pas le message de l'évangile seulement en lisant la Bible, mais je peux en regardant aussi un arbre, en regardant comment je suis fait, en regardant un couple, en regardant le soleil, en regardant Christ, la connaissance de la gloire de Christ, la connaissance de l'évangile de la gloire de Christ est cachée
en toutes choses. Est-ce que ça va? Merci Jésus. Est-ce que ça va? Amen, 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 amen. C'est pour ça que c'est merveilleux quand jardiner devient l'écoute de l'évangile. Alléluia. Quand tu commences à comprendre ce mystère ici, il y a plus, il y a des choses qui peuvent paraître vaines. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque Jésus a parlé à Pierre, Pierre a entendu le cri d'un coq quelque temps plus tard. Mais ce cri de coq n'a pas sonné de la même manière en Pierre que dans tous les autres. Humainement, c'est un vulgaire cri de coq. Mais dans Pierre, ça a résonné comme la voix du Seigneur. C'était un rappel du message du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es au contact de Christ, les choses les plus viles peuvent commencer à te parler. Alléluia. Je répète, quand tu es au contact de Christ, les choses les plus viles, les choses les plus simples peuvent commencer à te parler. Voilà pourquoi les choses les plus simples peuvent être pour toi aussi les choses les plus riches. Parce que maintenant tu en entends le message. Alléluia. Oh, c'est pour ça que je dis que quelqu'un ne soit pas étonné que tu sois en train de regarder un reportage sur les fleurs. Dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, excuse-moi, je suis en train d'écouter l'évangile. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu te trouves, quelles que soient les choses que tu fais dans ta journée, tu es en train de, je sais pas moi, tu fais la vaisselle, il y a l'évangile. Oh, Seigneur. Tu es en train d'arranger je ne sais pas quoi, il y a l'évangile. Tu es en train de réparer. Oh, tu es en train de réparer il y a l'évangile. Tu es dans le bâtiment. Oh Seigneur Dieu, il y a l'évangile. Est-ce que tu entends ça? Et tu dois entendre le son. Alléluia. Quelqu'un dit ici, j'écoute l'évangile tous les jours dans la nature. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Regardez l'apôtre Paul ici. Regardez l'apôtre Paul ici. Regardez, nous évoluons. Nous sommes au verset 14. Il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, il était animé des traditions de ses pères. Voilà les pensées qui animaient le cœur de Paul, des pensées de ténèbres. Vous voyez? Et regardez ceci. J'aime ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 4. Souvenez-vous, il dit, le Dieu, d'accord, qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres. J'aime ce détail. La lumière a brillé du dedans, du sein des ténèbres. Ça veut dire que si vous prenez les ténèbres comme les traditions, comme les connaissances vaines, les pensées vaines, on me dit que dans le sein, on me dit que dans le sein, donc à l'intérieur de ces traditions, à l'intérieur est caché un mystère. C'est celui de la connaissance de l'évangile de la gloire de Christ. Écoute bien s'il te plaît. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, cette situation peut paraître vaine. Cette connaissance, ah, mais ça sert à rien, ou ceci, ou tu comprends pas des événements, des circonstances. Mais pour celui qui a les oreilles, il perce le message de l'évangile. Il perce le message de la crucifixion de sa chair et de la vie de l'esprit qu'il est censé mener. Voilà pourquoi je te dis, fais très attention parfois aux choses viles sur lesquelles on te reprend et que ça se répète. Tu as l'impression que c'est juste la chose sur laquelle on te reprend, alors qu'est caché là le message de l'évangile. Oh. On est en train de te dire de ranger ta chambre. Toi, jeune, te dit de ranger ta chambre. Il y a l'évangile. Alléluia. Arrête de te plaindre là où on te reprend. Il y a l'évangile qui est caché. Commence à dire Amen. Commence à dire Amen à la prédication, range ta chambre. Commence à dire Amen à la prédication, je ne sais, mon ami, écoutez s'il vous plaît. Commence à dire Amen à la prédication, fais le ménage. Oui, c'est une prédication.
Toi qui as les oreilles, si tu entends l'évangile que je suis en train de dire ici, tu vas commencer à capter comment Dieu te parle quotidiennement, comment Dieu te prêche l'évangile quotidiennement. Mais tu n'as pas les oreilles pour entendre. Tu entends ces choses comme des reproches. Tu entends ces choses comme des choses qui servent à rien, inutiles, alors qu'est caché en son sein. Oh Seigneur Dieu. Est caché en son sein le mystère de la connaissance de l'évangile de Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, quelqu'un dit ici par exemple, range ta chambre. Conduite spécifique. Mais mes amis, vous n'avez pas entendu Jésus qui dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Comment tu veux être à l'aise dans une chambre désordonnée? Mais c'est la chambre du cœur. Attention mes amis, on arrive. On est en train d'arriver. On te parle, des fois, mes amis. Oh, le Saint-Esprit te parle, te parle, te parle. Korabasanta. Alléluia. Mais vous voyez, vous savez pourquoi c'est pris comme des reproches? Pourquoi c'est pris en surface? C'est parce que le Dieu de ce siècle, écoutez bien, le Dieu de ce siècle a fait quoi? Il a obscurci leur intelligence afin qu'ils ne visent pas, afin qu'ils ne puissent pas voir, afin qu'ils ne voient pas briller. Est-ce que vous voyez cela? Ça veut dire que en tout de l'évangile de la gloire de Christ, mais le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'on ne puisse voir que la surface, afin qu'on ne voit pas le mystère, la splendeur de l'évangile qui est caché dans les choses les plus simples. Oh, que nos oreilles soient rendues sensibles à la voix de l'évangile. Alléluia. Que nos oreilles soient rendues sensibles à la voix de l'évangile. Tu vois, des fois, on est en train de te dire, tu négliges ceci, tu négliges cela. Tu entends ça? Des fois, c'est un reproche qui peut être dit au travers d'un juge. Des fois, c'est une circonstance, un événement. Tu entends? Un événement. Mais dans l'événement est caché un mystère. Il y a une parole pour toi. Tu entends ça? Pourquoi on peut te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Oh là là, écoute bien cette phrase-là, oh Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoute. Parce que l'oreille du tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui gardent sa parole, non? Oui. Donc, quel est le bien pour eux? C'est la parole qui façonne et bâtit leur foi. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux aussi comprendre que en toute chose, tu peux entendre Dieu. Tu peux discerner sa parole. C'est pour ça que quelles que soient les situations, elles sont un avantage pour celui qui a l'oreille ouverte. Je répète, quelles que soient les situations, elles sont à l'avantage de celui qui a l'oreille ouverte, parce qu'il entend ce que les autres n'entendent pas. Voilà comment les apôtres peuvent dire nous nous réjouissons de les afflictions. Qu'est-ce qu'il y a à se réjouir de les afflictions? Non. Elles portent un message. Et il y a un message dedans qu'on essaie de me cacher. Il y a une bonne nouvelle qu'on essaye de me dissimuler. Je répète, il y a une bonne nouvelle qu'on essaye de me cacher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette bonne nouvelle soit révélée maintenant. Qu'elle soit révélée à ton entendement. Que ce qui t'était caché te soit révélé. Que cette situation pénible, je répète, que cette situation pénible, que ces conflits qui se répètent, que ces choses qu'on semble te répéter comme un reproche, au nom de Jésus, que le mystère qui est caché dedans te soit révélé. Oh, afin que maintenant, quand ça t'est dit, oh, tu dis Alléluia, Amen, je reçois. Oh, les gens vont commencer à être étonnés. Mais comment se fait-il qu'elle était susceptible? Il était susceptible, on ne pouvait rien lui dire, mais maintenant il dit Amen, Amen, il saisit. Parce que tes oreilles sont ouvertes. Oh, tes oreilles sont ouvertes. Tu vas commencer à capter les avertissements, capter les alertes de l'évangile. Alléluia. Mais quand tu as les oreilles fermées, aïe, 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 aïe. C'est compliqué. Hein? C'est pas facile. Tu as un caractère bizarre. Mais oui, parce que pourquoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance
de la bonne nouvelle de la gloire de Christ. Ben, je suis étranger à la vie de Dieu. Je vais avoir des attitudes d'un étranger à la vie de Dieu parce que je n'entends pas. Alléluia. Je n'entends pas. Merci Seigneur. Je prie que nos oreilles soient fermées à la surface et ouvertes à la profondeur. Que nos oreilles soient fermées à la surface et ouvertes à la profondeur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors regardez ceci. On arrive. Parce que j'ai pas encore, on entre dans l'évangile doucement mes amis. Voilà. C'est l'évangile, le mystère qui doit être vu. Attention. Sinon, on peut rentrer dans des informations. Même un incroyant, tu peux lui dire chambre, il dit cœur, machin, tout ça. Non. Nous, c'est l'évangile. Pour ça, j'arrive. C'est ce mystère de l'évangile que nous devons voir. Alors, regardez, on arrive. Nous sommes dans Galates. Regardez ce qu'il va nous dire. Galates, chapitre 1er, à partir du verset, à partir du verset 14. Je reprends Galates 1, 14. Donc, je lis. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc on a là un cœur qui était obscurci. On a des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, que la lumière soit. Vous avez vu ici? Que la lumière soit. Donc, quelle a été que la lumière soit de Paul? C'est la révélation du Fils. Oh, merci Jésus. La révélation que Christ est en toi. La connaissance de la bonne nouvelle de la gloire de Christ. C'est justement ce Christ-là, il est en toi. Voilà le mystère dévoilé. C'est que ce Christ, il est ressuscité en toi. Toute connaissance cache en elle ce mystère-là, d'un Christ vivant en nous. Voilà pourquoi, écoutez attentivement, il y a deux messages dans toute connaissance qui parvient à nous. Il y a un message qui met en lumière le Christ en moi, qui me fait maturer dans le Christ en moi. Et il y a un message en surface. Donc la connaissance qui a jailli du sein des ténèbres, la lumière qui est sortie du sein, du milieu des ténèbres, la connaissance qui est sortie du milieu des pensées vaines, c'est cette connaissance-là. Christ en moi, la vie du Fils de Dieu, la vie de la fille de Dieu. Ça veut dire que dans toute connaissance, tu peux découvrir ton identité, la vraie. Alléluia. Je prie que tes oreilles soient ouvertes. Je prie que ton cœur entende au-delà de la surface. Que tu puisses découvrir combien, ô Seigneur Dieu. J'aimerais aller avec vous dans Matthieu, chapitre 4. Regardez même, ô Seigneur, regardez même le mystère même caché dans la tentation. Matthieu, chapitre 4, allons-y. Matthieu, chapitre 4, regardez ceci. N'oubliez pas, il y a un message, il y a un message. Il y a un message. Et vous savez, quand le message, on ne répond pas au message, on ne répond pas à l'appel,
eh ben, le message est renvoyé. Il est renvoyé encore. Il est renvoyé. Et le même message se répète. Le même message se répète. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Non, plutôt à partir du verset 17. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Donc je lis. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une voix fit entendre des cieux. Alléluia. Ça, c'est une petite clé que nous mettons ici. Une voix s'est faite entendre des cieux. Elle ne s'est pas faite entendre de la terre. Elle s'est fait entendre des cieux. Notez cet élément-là, c'est très intéressant. Puisqu'on verra qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, on voit qu'une voix s'est faite entendre des cieux. Gardez ça dans un coin. Qu'est-ce que cette voix des cieux nous dit? Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc les cieux, la voix des cieux, la voix qui sort des cieux, témoigne du Fils. Alléluia. Est-ce que ça va? Je répète. La voix des cieux témoigne du Fils de Dieu. Maintenant, regardez, nous sommes dans Matthieu 4 à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Vous entendez? Il fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc, il y a la voix des cieux, et là, on va découvrir une voix de la terre. On va découvrir une voix dans le désert. Oh là 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 là. Si je prie que tu entendes mes mots là. J'ai dit, on va découvrir une voix dans le désert. Je ne sais pas quel est ton désert. Mais je te dis qu'il y a une voix qui va tenter de contester ce que les cieux t'ont dit. Aïe, aïe, excusez-moi, je dois me lever. Oh Seigneur. Je dis, écoute s'il te plaît. Je ne sais pas quel est ton désert, mais je suis en train de te dire qu'il y a une voix qui va tenter de contester dans le désert ce que les cieux t'ont dit. Alléluia. Regarde maintenant s'il te plaît. Regarde. Oh Seigneur Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoute s'il te plaît. Après, il dit, alors il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a quelqu'un. Il est là. Vous entendez ça? Il y a quelqu'un d'autre dans le désert là-bas. C'est celui que Ève a rencontré. Avec une question. Vous entendez? Il y a des questions dans le désert qui ont pour vocation de remettre en question ce que les cieux t'ont dit. Je répète, il y a des questions dans le désert qui ont pour vocation de remettre en question ce que les cieux t'ont dit. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne prêtes plus l'oreille à ces questions-là. Que tu ne prêtes plus l'oreille à ces questions-là. Regarde ceci. Il continue, il dit ceci. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu parles de ça? Dis-moi si je suis le Christ, si je suis, je ne sais pas. Pourquoi c'est mon identité de Pourquoi c'est mon identité de fils de Dieu qui te pose un problème? Si tu es fils de Dieu, quelle est cette voix qui dans le désert remet en question ton identité d'enfant de Dieu? Oh, j'entends une voix au milieu de la maladie qui a remis en question que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu. J'entends une voix au travers des erreurs que tu as fait, la voix du péché, derrière le péché que tu as peut-être commis, des erreurs que tu as commis, qui essaye de remettre en question ton identité de fille de Dieu ou de fils de Dieu. Écoute s'il te plaît, fais comme ton maître. Le maître ne dit pas ici, le ciel a dit. Il dit, il est écrit.
Ah, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, je sais que quelqu'un se réjouit comme moi déjà là. Le jeudi, le maître n'a pas dit, les cieux ont dit. Il a dit, il est écrit. Oh, il y a quelqu'un pour qui les écritures sont ciel. Donc maintenant, j'aimerais, et s'il te plaît, il y a une voix dans le désert qui veut remettre en question la révélation que tu reçois des Écritures. Je répète, il y a une voix dans le désert qui veut remettre en question la révélation que tu reçois des Écritures, c'est-à-dire la voix qui se fait entendre des cieux. La voix qui se fait entendre des cieux. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Oh là 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 là. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Oh Seigneur Dieu. Je vais ralentir, je ralentis. Oh, c'est... Mes amis, on doit être souple dans l'esprit, on doit être souple dans l'esprit. Oh Seigneur, alléluia, je répète. Dieu dit, des clés sont sorties là. Dieu dit ceci, écoutez attentivement. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'Écriture vous dit, une voix se fit entendre des cieux. Une voix se fit entendre des cieux. Maintenant, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Et vous savez que quand vous pensez désert, vous pensez poussière de la terre, vous pensez sable, hein, c'est la terre, voilà. Il va dans le désert. Et dans le désert, là-bas, qui il rencontre? Il y a une autre voix, le serpent. Et le serpent va remettre en question ce que la voix qui est sortie du ciel a dit. Vous entendez ça? Le serpent va remettre en question, va attaquer ce que le ciel a dit. Donc dans le désert, il y a une confrontation entre les dires du ciel et les dires de la terre, entre les dires de Dieu et les dires des hommes. Est-ce que vous entendez ça? Oh Seigneur Dieu. Est-ce que tu entends ça? Dans les épreuves que tu peux traverser, il y a une voix qui va contester ce que le ciel t'a dit. Il y a une voix qui va agresser ce que le ciel t'a dit. Cette lutte-là a lieu dans ton cœur. C'est maintenant toi avec ta bouche et ton cœur qui dois faire le choix. Le choix du il est écrit ou le choix du serpent. Au nom de Jésus, je crois que tu fais le choix de ce qui est écrit. Maintenant, je précise, voici ce que je dis. Jésus n'a pas répondu au serpent, le ciel m'a dit que je suis fils de Dieu. Je répète, Jésus n'a pas dit, le ciel m'a dit que je suis fils de Dieu. Mais Jésus a dit, il est écrit. Jésus dit dans Jean 5, 39, les Écritures rendent témoignage de moi. Oh, écoutez, j'aimerais faire la connexion entre le ciel et la révélation des Écrits, c'est-à-dire des paroles des prophètes. Écoutez, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Jésus, face au serpent, n'a pas dit, le ciel vient de me dire que je suis fils de Dieu. Il a dit, il est écrit. Dans le désert, écoute bien, la révélation des Écritures, la parole qui t'est révélée, c'est la voix du ciel qui se fait entendre à toi. La parole qui t'est révélée, c'est la voix du ciel qui se fait entendre à toi. Dans le désert, il y a une autre voix qui va tenter de contester ce que le ciel t'a dit. Mais garde sur tes lèvres et dans ton cœur le il est écrit. Ne bouge pas, reste ferme. Regardez maintenant, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 14. Apocalypse 6, 14. Est-ce qu'on peut évoluer? Apocalypse 6, 14. C'est bon? Maintenant, voilà. Regardez ceci.
Il dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Alléluia. Le ciel se retira comme un qu'on roule. Merci Saint-Esprit. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous entendez ça? Donc, on compare le ciel à quoi? À quoi le ciel est-il comparé? Un livre. Alléluia. Est-ce que tu commences à voir ça? Gloire à Jésus. Donc, quand il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on te dit que la terre était informe et vide. Or, la terre est censée refléter le ciel, comme ton cœur est censé refléter le livre. Oh, Chantarabasa. Ça, c'est une phrase. Quelqu'un va faire un cantique. Quelqu'un va faire un cantique. Écoute-moi. La terre est censée refléter le ciel, comme ton cœur est censé refléter le livre. Quel livre? C'est pas la Bible, mon ami. C'est pas les papiers, là. Voici le livre. Ésaïe 29. Oh, mes amis, si vous me dites, hein, si vous préférez qu'on arrête ou quoi, et puis, hein, on parle, je sais pas, d'aller allumer une bougie, tout ça, on va dimanche, hein. N'hésitez pas, dites-moi si on pousse trop là, comme ça, hein, on revient, est-ce que je peux évoluer? Ok, gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 29, à partir du verset, regardez ce qui est dit, à partir du verset 11. Ésaïe 29, 11. Voici ce qui est dit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Je répète. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela ». Donc, livre, c'est la révélation. On touche à la révélation. C'est la même pensée que vous retrouvez avec Daniel, le livre qui a été scellé. Amen. Avec Daniel, le livre qui a été scellé, qui sera scellé à la fin des temps, etc., décellé à la fin des temps et tout ça. Et vous retrouvez encore cette chose-là avec Ézéchiel aussi, et puis tellement d'endroits aussi. Mange ce rouleau, mange le livre. Donc quand on touche au livre, on touche à la révélation. Ça veut dire que te tenir en face du livre, c'est te tenir en face de la révélation. Et nous avons un livre. Nous avons la révélation de la vie. C'est-à-dire le mystère caché de Christ. En fait, l'évangile, oh là là, l'évangile est le livre de Dieu. Grâce au Seigneur. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'évangile est le livre de Dieu. Oh, je prie maintenant que tu entendes encore d'une autre manière. Applique-toi à la lecture. Tu sais que tu peux lire un arbre. Oh, tu peux voir le livre dans la création. Alléluia. Vous voyez comment Satan est mauvais, hein? Il a tenté de remplacer le vrai livre avec du papier et des pages. Mon ami, tu peux avoir la Bible et ne pas voir le livre. Je répète, tu peux avoir la Bible et ne pas voir le livre. Il y a un livre caché dans le livre. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, quelqu'un arrive déjà au 7 sauts. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais oui, oh là là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? On peut évoluer?
L'évangile est le livre de Dieu, exactement. Alléluia. Et regardez maintenant ceci. Regardez maintenant ceci. Regardez la relecture de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit que la terre, elle était informe et vide, comme la terre de nos âmes. J'arrive. On n'a pas encore donné la clé pour la terre et nos cœurs. Mais chacun l'a déduit. Ça veut dire que dès le commencement de Genèse, on a un cœur en face du livre. On a un cœur en face du livre. Dieu dit que la lumière paraisse. Alléluia. Et la lumière parut. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je prie que ton cœur soit face au livre, car c'est là que tout commence. Je répète. Je prie que ton cœur soit face au livre, car c'est là que tout commence. Un cœur face au livre. Un cœur face au livre. Mais regardez ce que Ésaïe nous dit. Alléluia. Exactement. Quelqu'un dit ici, la pensée de l'Éthiopien qui ne comprenait pas les Écritures. Exactement. Et l'Évangile lui a été révélé par l'Esprit au travers de Philippe. Exactement. Il fallait un guide pour trouver le livre. Il fallait un guide pour pouvoir lire le livre. L'apôtre Paul connaissait les écrits de la Torah, mais il n'avait pas encore lu le livre. Quand la révélation, vous comprenez, quand le Fils en lui, pourquoi? Oh là 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 là, quelque chose encore est là. Il n'y a que le Fils qui peut voir le livre. Oh, Santa Rabachete. Oh, Rabasanta Rabachete. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a que le Fils qui peut voir le livre. Alléluia. Broso Rabashata. Kerebasanta. Vous savez pourquoi? Écoutez s'il vous plaît. Le livre a un récit. C'est celui du Christ. Ah, Chandarabasete. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci. Oh. Écoutez-moi, ça veut dire que Dieu a raconté une histoire à l'humanité. Oh, toi qui le soir, oh Seigneur, Santa. Toi qui le soir parfois pouvais lire peut-être un livre pour que ton enfant dorme. Voici le livre que Papa Dieu a lu à ses enfants pour qu'ils entrent dans le repos. Oh, Sandarab. Oh, Seigneur Dieu. Je répète. Je dis, voici le livre que Papa Dieu a lu à ses enfants pour qu'ils entrent dans le repos. Oh, Reba Santa, je ne veux plus que mon oreille s'endorme sur un autre livre que celui de l'Évangile. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, ça devient merveilleux. Pourquoi? Parce que quand nous prenons ce livre et que nous prenons le ciel, je comprends maintenant les luminaires. Oh, il y a des étoiles que je dois voir briller dans le livre. Des étoiles qui vont marquer les temps, les époques, les années. Les révélations qui te sont données depuis l'Évangile sont des révélations qui marquent des temps, qui marquent des époques. Ça veut dire que, oh Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Allons voir le livre déjà. Allons jeter un œil. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oh là là, j'entends un chant sur le livre. Ça, bientôt, je sais, oh là là, j'entends un chant sur le livre. J'entends un chant sur le livre. 1 Corinthiens 15. Alléluia. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. Je lis, voici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés.
Je m'arrête avec 1 Corinthiens 15 et je vais avec vous dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. À partir du verset, Ésaïe 29, où es-tu? Attendez. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Le livre. Ésaïe 29 à partir du verset 18. Merveilleux. 18. Ésaïe 29, 18. Aïe, aïe, aïe. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu. Chaque matin, il éveille mon oreille. Mon oreille était fermée. Le livre a ouvert mon oreille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'à mesure que ton cœur comprend ce que Christ a fait à la croix, que tes oreilles soient guéries. Toi qui es au nom de Jésus, oreille, toi qui as peut-être des acouphènes, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acouphènes, quitte ses oreilles. Surdité, quitte ses oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à mesure que ton cœur entend les paroles du livre, que tes oreilles internes et externes soient ouvertes au contact du livre. Au nom de Jésus. Commence à saisir cette fois-là. Commence à saisir cette fois-là. Il est écrit, les sourds entendront les paroles du livre, quelle que soit la forme de surdité en moi. Oh, quand le livre s'est promené en Israël, les sourds ont entendu. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Regardez ceci. Il dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres. Aïe. Vous voyez comment on retourne dans Genèse ici? Et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. À l'écoute du livre, il y a des choses, ta surdité étant guérie, il y a des choses que tes yeux peuvent voir. Je répète, ta surdité étant guérie, il y a des choses que tes yeux peuvent voir. Voilà pourquoi on a dit la foi vient de ce que l'on entend. On n'a pas dit la foi vient de ce que l'on voit. Je comprends, la foi vient de ce que l'on entend des paroles du livre. Merci Seigneur. Merci. Oh, il y a un chant qui arrive sur le livre. Oh, je vois déjà les frangines là, les frangins. Oh la voix du livre. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. On peut donc retourner là où nous étions, dans 1 Corinthiens 15. Vous entendez? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Comment un sourd peut entendre les paroles du livre? Il est sourd. Mais en ce jour, les paroles du livre seront entendues par les sourds. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, quelle que soit la surdité ou la cécité qui fait obstacle à la connaissance de l'évangile. Vous voyez, quand l'affaire de l'évangile entre en scène, mes amis, quelle que soit la surdité, l'infirmité, l'obstacle, quel qu'il soit, il confronte Dieu lui-même. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. Et aucune entité ténébreuse ne peut empêcher que Papa Dieu fasse lire son livre à son enfant. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui dans ta vie fait obstacle et t'empêche de saisir le livre, que ces choses soient renversées. Alléluia, alléluia. Que ces choses soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui amène la confusion. Toute douleur qui t'empêche d'entendre les paroles du livre. Que cette douleur se taise dans le nom de Jésus. Je prie qu'aucune autre voix ne puisse perturber lorsque la voix du livre se fait entendre à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute autre voix se taise.
que toute langue qui se dresse en justice contre toi, nous la condamnons maintenant dans le nom de Jésus. Je dis qu'elle soit condamnée maintenant au nom de Jésus. Je condamne la voix de la douleur. Je condamne la voix de l'infirmité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne la voix des oppressions au nom de Jésus. Je prie que ton cœur soit sensible à la voix du livre. Je prie que ton cœur soit sensible à la voix du livre. Jésus va dire quelque chose de ce livre de vie. Alléluia. Les disciples étaient contents que les démons étaient en train de leur obéir. Ah, ils étaient très contents. Jésus dit, calmez-vous les gars, calmez-vous. Souciez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre. Souciez-vous plutôt de vivre l'évangile. Les démons chassaient là, oui, c'est bien, mais ma vie pleinement incarnée en vous et vous en moi, c'est ça. Souciez-vous premièrement de ça. Premièrement de ça. Pas que les démons vous obéissent ou autre, non, mais que votre nom soit inscrit. Votre nom est inscrit dans l'histoire du livre. Vous êtes en moi, je suis en vous. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez ceci. Nous retournons, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Ça va pour tout le monde? 1 Corinthiens 15. Voilà un bon repas. Si toi tu jeûnes, béni soit Dieu, je crois que Dieu a eu compassion de tous ceux aussi qui jeûnent pour nous donner un repas. Alléluia. Que nos âmes mangent. Voilà pourquoi ces prochains jours-là, à midi, tu auras à manger. Donc voilà, au lieu de, voilà, tu jeûnes un peu, et puis on mange la parole ensemble de midi à, je sais pas, voilà, avant 14 heures. Tu fais ta petite pause si tu travailles. Ah, mais pause repas, excusez-moi, je vais manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et puis tu reviens au travail à 13h30, 14h. Tu as bien mangé. Voilà. Ton patron ne t'énerve plus. Tes collègues ne t'énervent plus parce que tu as bien mangé. Gloire à Jésus. Voilà. Regardez la suite. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Ah Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc je vous rappelle, frères, le livre que je vous ai présenté, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel annoncé. Si vous le retenez tel annoncé. N'ajoutez. On a une parole qui nous a parlé des ajouts. C'est pas bon. À celui qui ajoutera aux paroles de ce livre-là. Quel était le livre? Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire Apocalypse, c'est le livre. Donc le livre dans le livre, c'est la révélation du Christ. Qui il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est le livre. Alors je sais que les musulmans appellent les chrétiens les gens du livre. Alléluia. Je ne sais même pas si c'était pesé quel livre, je ne sais même pas l'origine, mais effectivement, nous sommes des gens du livre. Écoutez, le livre dont on parle là, c'est pas de papier, de l'encre et autres, non. Puisqu'avant que l'imprimerie ne soit, avant que le papier ne soit, le livre était déjà à l'origine de toute chose. Donc il y a aussi des faux livres. Il y a d'autres livres. C'est pour ça, fais attention à la bibliothèque du monde. Parce qu'elle peut te cacher le seul et unique livre qui communique la vie. Je répète, fais attention à la bibliothèque du monde. Elle peut te cacher le seul et unique livre qui te communique la vie. Des fois, je suis étonné. Vous allez voir un érudit, un homme cultivé, vous dites, il a tout lu. Tu te demandes, tu as déjà lu la Bible? Il dit, ah, c'est le seul livre que je pense que je n'ai pas encore lu. Mais c'est tellement l'ombre et l'image de ce qui se passe au-dedans. Une multitude de pensées.
une multitude de connaissances. Et la seule connaissance vitale qui guérit et sauve l'âme, cette connaissance est méprisée. Or, c'est cette connaissance qui nous révèle toutes les autres. Toutes les autres. Entendez, il faudra réécouter, mes amis. L'évangile, c'est le livre. Ceux qui connaissent les paroles, on peut ajouter aux paroles du livre, je pense à Apocalypse. Et je ne vais pas entrer là. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, voici ce que dit le livre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, il a lui-même reçu le livre. Que Christ est mort pour nos péchés. Première des choses, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition. Voici le récit du livre. Comprendre ce livre te sauve. Je répète, ce livre te sauve. Quand tu agis sur le récit de ce livre-là, il y a une puissance qui s'en dégage. Il y a une puissance qui s'en dégage. La mort de Jésus, son enterrement, sa résurrection et son apparition. Sa mort, son enterrement, sa résurrection et son apparition. Voici le livre. Regardez maintenant ceci. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en toute chose, ah, quelqu'un dit ça a coupé. Ça coupe, on m'entend bien ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Donc, ça signifie qu'en toute chose, toute circonstance, tout événement, toute situation, quelle qu'elle soit, vous avez ce livre-là devant les yeux. La mort, l'enterrement, la résurrection et l'apparition. C'est le livre que vous lisez dans toutes les situations. C'est le livre que vous lisez quand vous regardez l'arbre, votre couple, les circonstances, les événements. C'est le livre que vous avez devant les yeux. C'est la fameuse lumière cachée dans le sein des ténèbres. Il y a un livre, il y a une révélation. Alors, entrons un peu plus dans ce livre pour les peu de minutes qui nous restent. Et on va prier. Nous allons prier que le livre soit tenu ouvert devant les yeux de tous. Que le livre soit entendu aux oreilles de tous. Que tu vois le livre dans ce que tu vis dans ton couple. Que tu vois le livre dans ce que tu vis dans ces combats et ces afflictions que tu traverses. Que tu vois le livre. Et quel livre qui finit bien, puisque la fin du livre est l'apparition. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Le commencement du livre est la crucifixion. La croix, le lieu où tout a commencé entre toi et moi, Jésus. Alors, vous voyez ici, maintenant, regardez la fin du livre. Nous allons juste entrer dans quelques éléments des pages du livre. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Est-ce que ça va? Ça, c'est, je me souviens de notre maman, une sœur, qui avait comme ce calque. Le calque, c'était comme si elle lisait les Écritures avec ce calque en haut, en bas. En haut, en bas. Maintenant, voici le calque, qui est le calque de la fondation.
c'est la mort, l'enterrement, la résurrection, l'apparition. Au travers tous les livres de la Bible, il n'y a qu'un seul livre. C'est le livre de l'Évangile. Dans Genèse, dans la Bible, c'est les livres. Biblia, le livre. C'est un ensemble de livres. Et en fait, la Bible, c'est l'Évangile. Oh, la prochaine fois qu'on te demande si tu as ta Bible, dis bien sûr. Alléluia. Ah, Seigneur Dieu. Mes amis, vous avez vu comment la religion est mauvaise. Elle a tenté de remplacer le livre par la Bible. Oh là là là, que la vraie Bible nous soit révélée. Il y a un livre qui est dans le cœur de tous les croyants, qui est dans le cœur de tous ceux qui ont vu. Oh, voilà, c'est pourquoi si je n'ai pas les papiers, ne me juge pas. Si je n'ai pas fait d'école théologique pour connaître le papier, ne me juge pas. Nous vivons le livre. Alléluia. Oh, c'est pour ça que notre Bible à nous ne s'achète pas. On ne peut pas la vendre dans un site internet. Non, 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 non. Ce livre-là est gratuit. Ce livre-là, même l'illettré y a accès. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. Oh, Sodarabashata. C'est pour ça, attention, veille à prêcher le vrai livre. Attention, que ce ne soit pas un déballage de versets, mais présente-nous le livre. Quand tu parles, présente-nous le livre. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 3, pardon. 1 Pierre 3, à partir du verset... où es-tu? Je suis dans 2. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez, parfois on a plus parlé des versets que le vrai livre. C'est fou comment, vous voyez comment l'ennemi fait des copies en bas. Il nous attache à la surface plutôt qu'au fond. C'est terrible. Vous voyez, c'est terrible. Vous avez des personnes plus attachées à la Bible d'en bas qu'au livre d'en haut. Ils connaissent intellectuellement la Bible d'en bas, mais ne vivent pas le livre d'en haut. Alléluia. Ils sont riches en connaissance du livre d'en bas, mais ni la véritable connaissance du livre d'en haut. Et le livre d'en haut est révélé, il est dépeint au cœur qui aime. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'amour est là où le livre commence. Oh là 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 là, Seigneur Dieu. Mes amis, des fois, à sortir certaines choses, je me sens intelligent, mais une voix me dit, ça vient pas de toi, arrête. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur Dieu. Des fois, tu as l'impression que tu te dis, oh là là, mais... Oh Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit. Non, 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 non. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es devant ce qu'il a fait, tu te dis, un livre lisible par des illettrés, un livre que des sourds peuvent entendre, un livre qui débute là où l'amour commence, un livre qui ne peut être lu que par le cœur qui veut aimer. Et Dieu a tant aimé le monde qu'un livre s'est présenté devant nos yeux. Alléluia. C'est pour ça que celui qui aime, il peut commencer à voir le livre. Il voit le livre. Oh Seigneur Dieu. Merci Jésus. Regardez. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18. 1 Pierre 3, 18, voici. Il dit, Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Regardez ce qu'il dit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair. Donc, tu vois, quand tu lis, hein, on me dit ici, mis à mort quant à la chair. Donc, la crucifixion de la chair, voilà un aspect du livre. Je lis la crucifixion de la chair. Dans tout ce que tu vois et qui parvient à ta connaissance, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu expérimentes, circonstances, événements, situations, il y a une croix qui est cachée. Il y a une croix qui est cachée. Il y a une crucifixion de la chair. Il y a une crucifixion du terrestre. Il y a une crucifixion de l'âme. Il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. La croix est une fin. La croix, c'est la fin de la chair. C'est la mort de la chair. Tu entends ça? Dans les situations que tu vis, dans les choses, voici le livre. Nous sommes en train de dépeindre le livre. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de la chair. C'est pourquoi, si tu as le livre devant les yeux, comprends, une fin est en train de s'établir. Une fin est en train de s'établir. Ces afflictions prendront fin. Ce péché qui te consume, qui te fait pleurer, dont tu culpabilises, prendra fin. Il y a la fin de... Regarde le livre. Oh, regarde le livre. C'est un livre étrange. Il commence par une fin et finit par un commencement. Oh là 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 là. Je dis, c'est un livre étrange. Il commence par une fin et il finit par un commencement. Voilà comment et pourquoi c'est un livre éternel. Parce que la résurrection et l'apparition n'ont plus de fin. C'est un livre qui finit pas. L'évangile éternel que l'aigle. Oh là 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 là, dans l'Apocalypse. Vous entendez ça? C'est un livre il commence par une fin et il finit par un commencement. Regardez ceci. Il dit ici, donc, la mort et l'ensevelissement. Ça concerne la chair. Ça concerne la chair. Dans le livre, tu vas voir la mort de la chair. Dans tout ce que vous pouvez regarder, écoutez bien. Vous voyez, mondialement parlant, on va assister à la crucifixion de la chair, à la crucifixion du système mondial, humain, charnel. Oui, oui. Ça va venir sous forme de crise, sous forme peut-être de guerre et autres. La crucifixion, écoutez, on assiste à une crucifixion mondiale. Mais de la même manière qu'il y a une crucifixion mondiale, il y a une résurrection mondiale. Alléluia. Là où les nations connaissent la croix, l'Église entre dans la résurrection. L'Église est la résurrection de la crucifixion des nations. Une nation naît de la crucifixion des nations. Je répète, une nation sainte ressuscite, une, dans laquelle il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni bleu, tout ce que tu veux. Une nation sainte ressuscite de la crucifixion des nations. Alléluia. Tu comprends comment la croix est vécue à une échelle individuelle, une échelle corporative, une échelle mondiale, une échelle locale. Oh, c'est le livre. Il est partout. Il est partout. C'est pour ça que toute personne qui essaye de te faire le récit d'un livre d'une chair qui finira pas, hein, tu peux faire toutes les chirurgies que tu veux. La chair va finir. C'est écrit. C'est le livre. Mais il y a une autre vie. Oh, tout récit de livre qui essaierait de te faire croire
que ça finit par cette fin-là. Non, 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 non. Il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle ère. Il y a une autre vie. Et c'est laquelle? Regardez ce qui est dit ici. Il a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Voici ici. La mort de la chair, la crucifixion de la chair et son enterrement, la résurrection de l'esprit et son apparition, sa manifestation, sa démonstration. Voici le livre. Il y a une vie qui s'achève, il y a une vie qui commence. Voici le livre. On va prier, mes amis, il est 13h50. On va prier que le livre soit lu par tous. Que l'ennemi qui a essayé de cacher à tes yeux le livre de vie, dans cette situation difficile que tu peux traverser, on t'a peut-être caché la résurrection. On t'a peut-être caché que l'homme extérieur s'est détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes yeux soient ouverts sur le livre. Je prie que tes oreilles entendent les paroles du livre. Que tout autre livre mensonger, toute autre parole mensongère, toute connaissance qui te voilait la vraie connaissance, tout livre qui te cachait le vrai livre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses soient renversées, déracinées, ôtées dans le nom de Jésus. Je prie que le livre de vie, que le véritable livre, que la véritable connaissance soit, que dans la bibliothèque des connaissances de ton cœur, que de la bibliothèque des entrailles, un livre, une révélation soit dressée au milieu de toutes les autres révélations, plus haute que le livre que ton père t'a transmis, avec des traditions, des éducations, je ne sais, plus haute que le livre que ta mère t'a transmis, plus haute que le livre que ton sang t'a transmis. Nous élevons maintenant au nom de Jésus le livre que l'Esprit t'a communiqué, le livre qui est le livre de tous les livres, le livre qui est caché dans tous les livres qui peuvent exister, le livre qui se lit dans la création et dans tout ce que Dieu a créé. Je prie que ce livre-là nous soit révélé. Je prie que nos yeux soient ouverts sur ce livre-là. Quel est son contenu? La mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition. Le récit d'un Dieu qui m'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Ce livre-là est une histoire d'amour. Il est là devant tes yeux au nom de Jésus. Je prie que tes yeux soient ouverts pour le lire, que tes oreilles soient ouvertes pour l'entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes larmes soient essuyées. Ce livre contient une bonne nouvelle. Que ton cœur ne pleure plus. Ce livre contient une bonne nouvelle. Que tes oreilles soient ouvertes. Écoute, expose-toi au contact du livre. Il sauvera ton âme. Il traitera ton corps. Dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés. Soyez encouragés là où vous êtes.